T'es-tu déjà demandé comment gérer l'ego d'une femme? Bien que certains puissent penser que c'est quelque chose de polémique ou même toxique, la réalité est que nous vivons dans une société où de nombreuses femmes développent un ego surdimensionné. Pourquoi cela se produit-il? En grande partie, c'est à cause de l'attention constante qu'elles reçoivent, en particulier sur les réseaux sociaux, où elles sont traitées comme si elles étaient uniques au monde. Les éloges et l'admiration excessive deviennent une partie quotidienne de leur vie, au point qu'elles sont acclamées comme des déesses, simplement pour leur existence. Ne pars pas encore, le meilleur est à venir. La dernière règle que je te partagerai à la fin de cette vidéo est une véritable révélation, un secret qui n'a jamais été dévoilé et qui changera complètement ta façon de comprendre les relations. Je te garantis que tu seras surpris, car c'est quelque chose que peu d'hommes connaissent, mais qui fait la différence entre le succès et l'échec. Reste jusqu'à la fin et découvre cette clé puissante que personne d'autre ne t'a révélée. Tu ne peux pas le manquer. Imagine un instant que chaque jour quelqu'un te complimente sans raison apparente. Comment penses-tu que cela affecterait ta personnalité? Probablement que ton ego grandirait de manière démesurée, te conduisant à devenir arrogant ou vaniteux. C'est simplement une question de nature humaine. Et c'est pourquoi, si tu ne parviens pas à comprendre comment gérer ce type d'ego chez une femme, tu finiras par être traité comme toute autre personne qui lui rend adoration. Autrement dit, elle ne saura pas te distinguer parmi la foule de personnes qui la complimentent sans cesse. Tout au long de cette vidéo, je vais t'expliquer 9 règles qui t'aideront à gérer et équilibrer cette dynamique. Numéro 1. La première chose est essentielle. Tu dois comprendre que tu es supérieur. Tu es un homme qui travaille dur, qui fait des efforts chaque jour pour s'améliorer et atteindre de nouveaux objectifs. Ce sentiment de supériorité, loin d'être quelque chose de négatif, est un outil clé pour garder le contrôle de la situation. Il y a des femmes qui, malheureusement, ne se préoccupent guère plus que de leur apparence, et il est naturel que tu te sentes supérieur à elles. Certains diront que penser ainsi est toxique, mais la vérité est que beaucoup de femmes considèrent la plupart des hommes comme inférieurs. Dans leur monde, les hommes qui les complimentent sans cesse, ou ceux qui ne se distinguent en rien, ne sont tout simplement pas à leur niveau. C'est pourquoi, pour éviter d'être un parmi tant d'autres, tu dois apprendre à gérer cette situation intelligemment. Lorsqu'un homme commence à changer son attitude et à se sentir supérieur, il est courant qu'il soit qualifié de toxique, alors que les femmes, par nature, ont tendance à être hypergames. Cela signifie qu'elles sont naturellement attirées par des hommes qu'elles jugent meilleurs qu'elles. Si une femme perçoit que tu es à son niveau ou même en dessous, elle perdra rapidement tout intérêt. Il existe une idée populaire selon laquelle nous sommes tous égaux et que nous devrions nous voir de cette manière. Cependant, la réalité est bien différente. Il n'est pas naturel de voir quelqu'un comme son égal lorsque tu l'as clairement surpassé dans plusieurs aspects de la vie. Par exemple, imagine que tu vas à la salle de sport tous les jours, que tu t'entraînes avec discipline, que tu fais des efforts dans ton travail et que tu te consacres à tes projets personnels. Ensuite, tu compares ce mode de vie à celui de quelqu'un qui passe ses journées à jouer aux jeux vidéo et à procrastiner. Bien que tu puisses être politiquement correct et dire que vous êtes égaux, au fond, tu sais que ce n'est pas le cas. Cela s'applique également à une femme qui est physiquement attrayante, mais qui n'apporte pas grand-chose de plus que cela. Oui, son apparence a de la valeur pour un homme, mais cela ne se compare pas aux efforts et au dévouement que tu, en tant qu'homme travailleur et discipliné, investis au quotidien. Lorsque tu commences à te sentir supérieur, tu remarqueras, tant consciemment qu'inconsciemment, que tu cesseras de la voir comme quelque chose de spécial. Alors que beaucoup l'ont mise sur un piédestal toute sa vie, peut-être seras-tu le premier à ne pas le faire, et cela dégonflera sans aucun doute son ego, la ramenant à la réalité. Si cette vidéo t'apporte de la valeur en tant qu'homme, la seule chose que je te demande est de laisser un like et de t'abonner. Commente 1 si tu veux plus de conseils secrets ou 0 si tu ne veux pas de cette information. Numéro 2. En continuant avec les règles, la numéro 2 est cruciale. Ne cherche pas sa validation. Beaucoup d'hommes aujourd'hui ont adopté des comportements que l'on pourrait qualifier de féminins, où ils cherchent constamment l'approbation des femmes. Par exemple, ils demandent à une fille ce qu'elle pense de leur coiffure ou de leur apparence.
Certains vont même jusqu'à demander à une femme si elle les aime, cherchant à se rassurer sur son acceptation. Ce type de comportement non seulement te place en position de faiblesse, mais réduit aussi ton attractivité à ses yeux. Un homme qui cherche constamment la validation d'une femme transmet de l'insécurité et de la dépendance, ce qui finira inévitablement par la faire perdre tout intérêt. Si tu agis ainsi, tu ne te comportes pas comme un homme, mais plutôt comme un être faible et soumis. Un homme vraiment sûr de lui, avec une masculinité bien définie, ne chercherait jamais la validation d'une femme. Il n'a pas besoin de mendier son approbation parce qu'il a pleinement confiance en ce qu'il est. Ce type d'homme ne prête pas attention à chaque compliment, ni ne se demande ce qu'elle pense de chaque détail de sa vie. Chercher la validation d'une femme est l'une des façons les plus rapides et efficaces de gonfler son ego à des niveaux incontrôlables. Abandonner ce besoin constant d'approbation est crucial. La recherche de validation est quelque chose qui devrait leur être réservé, pas à toi. Un homme sûr de lui sait qu'il n'a pas besoin de cette affirmation constante. Avant de passer à la règle suivante, je vais te raconter une histoire. Il y a quelques mois, Pedro était un homme qui se sentait constamment rejeté dans le monde des rencontres. Malgré sa gentillesse et ses efforts pour plaire aux femmes, il finissait toujours dans la même situation, ignoré ou mis de côté. Frustré, Pedro a décidé qu'il avait besoin d'un changement radical dans son approche. Alors il a commencé à rechercher et à appliquer certains principes qui promettaient de transformer sa vie amoureuse. D'abord, Pedro a commencé à appliquer le principe de ne pas chercher la validation constante. Il a arrêté d'envoyer des messages immédiatement après chaque rendez-vous et à la place, il s'est concentré sur ses propres objectifs et passions. En n'étant pas immédiatement disponible, il a laissé de l'espace pour que les femmes ressentent son absence et s'intéressent sincèrement à lui. Ce changement a fait que les femmes ont commencé à le percevoir différemment et ont remarqué sa confiance renouvelée. Ensuite, Pedro a cessé de complimenter les femmes sur leur apparence de manière constante. Au lieu de cela, il a commencé à féliciter sincèrement les réalisations et les qualités qu'il valorisait vraiment, comme leur travail acharné ou leurs compétences sociales. Cela lui a permis de se démarquer parmi la multitude d'hommes qui ne se concentrent que sur le superficiel. Pedro a également appris à gérer ses émotions et à éviter les disputes inutiles. Lorsqu'une femme se comportait de manière irrationnelle ou provocatrice, il restait calme et choisissait de s'éloigner plutôt que de se lancer dans une querelle. Ce contrôle de soi ne lui a pas seulement permis de préserver sa dignité, mais a également renforcé le respect que les femmes avaient pour lui. L'un des changements les plus significatifs a été lorsque Pedro a commencé à appliquer la règle du refus occasionnel. Au lieu d'être toujours disponible, Pedro a appris à dire non et à établir des limites claires. Ce comportement inattendu a dégonflé l'ego des femmes et les a poussées à faire plus d'efforts pour obtenir son attention. Les femmes ont commencé à le valoriser davantage et à apprécier le temps qu'elles passaient avec lui. Enfin, Pedro a cessé de montrer de la jalousie. Il a compris que la jalousie ne faisait que révéler son insécurité. Alors il s'est concentré sur la confiance en lui et en ses propres qualités. Ce changement a fait que les femmes étaient plus attirées par sa sécurité et sa stabilité émotionnelle. Avec le temps, Pedro a remarqué un changement notable dans sa vie amoureuse. Les femmes qui auparavant le rejetaient ou l'ignoraient ont commencé à montrer un intérêt sincère pour lui. Sa nouvelle attitude et ses principes solides ont attiré de nombreuses femmes qui étaient séduites non seulement par son apparence, mais par la confiance et le respect qu'il projetait désormais. Pedro a appris qu'appliquer ces principes non seulement a amélioré ses relations amoureuses, mais a également renforcé son estime de soi et lui a permis de profiter d'une vie sociale plus épanouissante. Les femmes le cherchaient désormais, non seulement pour ce qu'il leur offrait, mais aussi pour la façon dont il se valorisait lui-même et gardait son ego sous contrôle. Numéro 3. La troisième règle que tu dois suivre est de ne pas valider son apparence en permanence. Les femmes reçoivent des compliments constamment, tous les jours. Si tu fais la même chose que les autres et que tu lui dis toujours combien elle est belle, ou que tu lui envoies des emojis avec des cœurs dans les yeux, tu deviens automatiquement l'un des millions d'hommes qui font la queue pour attirer son attention. Ce comportement n'est pas seulement courant, il est aussi pathétique. Lorsque tous les hommes la mettent sur un piédestal et la couvrent de compliments, ce qui ressort vraiment, c'est cet homme qui a une valeur supérieure,
parce qu'il ne ferait jamais la même chose. Elle s'en rendra compte rapidement et verra que ces compliments désespérés qu'elle reçoit chaque jour ne signifient rien. Maintenant, ne me comprends pas mal. Je ne dis pas que tu ne dois jamais faire de compliments à une femme, ni que tu dois jouer avec son esprit. La clé réside dans la manière et le moment où tu le fais. Au lieu de la complimenter constamment pour son apparence physique, il est plus efficace de la féliciter pour ses réalisations ou son bon comportement, surtout si elle a travaillé dessus. Par exemple, tu peux reconnaître ses bonnes manières, ses efforts dans une activité, ou même une tenue qui l'a fait vraiment se démarquer. Cela a beaucoup plus de valeur que de simplement lui dire qu'elle est jolie. Numéro 4. La quatrième règle que tu dois garder à l'esprit est de ne pas être trop impatient d'être avec elle. La plupart des hommes s'enthousiasment trop quand ils ont la chance de rencontrer une femme attirante, et cela les fait paraître désespérés. Ce type de comportement non seulement te fait perdre de l'attrait, mais montre aussi que tu manques d'un objectif supérieur dans la vie, ce que nous avons déjà discuté. Il est important de se rappeler que vous ne pouvez pas tous les deux vous poursuivre en même temps. Si tu es celui qui montre trop d'enthousiasme dès le début, tu ne lui laisses pas l'espace pour qu'elle développe de l'intérêt ou de la curiosité envers toi. Au lieu de générer de l'attirance, ce que tu fais, c'est la forcer à prendre du recul, car elle perçoit que tu es plus intéressé par elle qu'elle ne l'est par toi. Et en conséquence, son ego continuera de gonfler, car elle se sentira à nouveau en contrôle de la situation. Cependant, lorsque tu es capable de contrôler tes émotions et tes désirs, tu lui donnes l'espace nécessaire pour commencer à s'enthousiasmer pour toi. À ce moment-là, la dynamique change. Elle commencera à se demander si elle est la seule à se sentir attirée, si elle est la seule à être amoureuse. Elle pourrait même se demander si tu es vraiment heureux de la voir, ou si ton intérêt est aussi fort que le sien. À ce moment-là, elle sera dans une situation d'incertitude, ce qui jouera en ta faveur. Ce qui est important ici, c'est que lorsque tu atteins ce point, tu ne perdes pas le contrôle. Ne laisse pas l'anxiété ou le besoin d'approbation te dominer. Reste calme et posé. Ce genre de maîtrise de soi non seulement gardera son ego sous contrôle, mais éveillera également en elle un intérêt plus grand, car elle verra que tu n'es pas comme les autres hommes, qui ont tendance à être désespérés pour attirer son attention. Numéro 5. Une autre leçon importante que tu dois apprendre est de ne jamais entrer dans des disputes avec elle, ni permettre que les émotions prennent le dessus dans une situation. Lorsque tu te laisses emporter par les émotions dans une dispute, tu lui montres qu'elle a le contrôle sur toi. Elle se sentira capable de te manipuler comme bon lui semble, et cela, inévitablement, gonflera son ego. Si elle se comporte de manière irrationnelle, agressive ou irrespectueuse, au lieu de te laisser entraîner dans une dispute, la chose la plus intelligente que tu puisses faire est de te retirer. Ce type de réaction lui montrera que tu n'es pas un homme qui se laisse manipuler ni qui dépend émotionnellement d'elle. En ne jouant pas son jeu, tu garderas son ego à un niveau sain, sans lui donner le pouvoir de se sentir supérieur. Numéro 6. La règle suivante est tout aussi cruciale. Ne montre jamais de jalousie envers les hommes qui l'entourent. Si c'est une femme très attirante, d'autres hommes s'approcheront naturellement d'elle. C'est quelque chose que tu dois accepter dès le départ. Cependant, la clé ici est la manière dont tu réagis face à cette situation. Si tu montres de la jalousie ou de l'insécurité, elle saura qu'elle a le contrôle sur toi, ce qui augmentera automatiquement son ego. La jalousie, au-delà d'être une émotion inconfortable, est un signe clair que tu doutes de ta propre valeur. Cela peut l'amener à se demander si un homme meilleur que toi pourrait apparaître et te prendre ta place. Le manque de confiance est l'une des plus grandes erreurs que tu puisses commettre, car une femme remarquera immédiatement ta faiblesse. Quand tu n'es pas là, il est inévitable que d'autres hommes tentent d'attirer son attention. Tout se résume à la confiance et au respect qu'elle a pour toi. Si une femme te valorise vraiment, elle saura fixer des limites avec les autres et montrera clairement qu'elle te respecte. Mais si elle ne le fait pas, alors tu devras prendre une décision. Si elle n'est pas capable de gérer ces situations de manière correcte, c'est à ce moment-là que tu dois mettre un terme à la relation. Laisser la jalousie te dominer est une grave erreur, car c'est un signal direct pour elle que tu es complètement sous son contrôle. Si elle perçoit qu'elle peut te manipuler à travers tes émotions, son ego grandira de manière disproportionnée et il sera difficile de rétablir l'équilibre dans la relation.
C'est pourquoi il est essentiel de rester ferme et sûr de toi, sans tomber dans des réactions impulsives pour éviter que son ego ne gonfle inutilement. Un homme qui ne se laisse pas emporter par la jalousie ni par l'insécurité conservera toujours une position de pouvoir dans la relation. Cela ne signifie pas que tu dois être insensible ou distant, mais que tu dois avoir un contrôle total sur tes émotions et sur la manière dont tu les gères dans chaque situation. En maintenant cette attitude, tu lui montres que tu n'es pas à sa disposition comme les autres hommes, et que ta valeur ne dépend pas de l'attention ou de la validation qu'elle peut t'offrir. Cela, loin de l'éloigner, générera en elle une attraction et un respect plus grand, car elle saura qu'elle est face à un homme véritablement sûr de lui. Numéro 7. Enfin, souviens-toi que l'ego d'une personne, surtout celui d'une femme habituée à recevoir une attention constante, peut rapidement déborder si les limites appropriées ne sont pas établies. Maintenir un équilibre entre montrer de l'intérêt et préserver ton indépendance émotionnelle est la clé pour éviter que son ego ne prenne des proportions incontrôlables. En restant ferme, serein et confiant, tu construis une relation dans laquelle vous vous valorisez mutuellement de manière juste, sans permettre au pouvoir de pencher complètement d'un côté. Numéro 8. Ne l'appelle pas immédiatement après avoir passé du temps ensemble. C'est un point clé que beaucoup d'hommes négligent, mais qui a un impact profond sur la perception qu'une femme a de toi. Après avoir partagé un moment, que ce soit un rendez-vous ou une rencontre, si tu ne la contactes pas immédiatement, elle commencera à se poser plusieurs questions. Elle se demandera si tu as apprécié être avec elle, si elle a fait quelque chose de mal, ou si la connexion qu'elle a ressentie était vraiment réciproque. Cet espace d'incertitude est essentiel, car il la maintient dans un état d'alerte, l'empêchant de se sentir complètement sûr de toi. La plupart des hommes, dans leur tentative de montrer de l'intérêt, commettent l'erreur d'envoyer un message immédiatement, louant le moment passé ensemble et exprimant un désir désespéré de la revoir. En faisant cela, tu ne lui donnes pas l'occasion de s'ennuyer de toi ni de réfléchir au temps que vous avez passé ensemble. Souviens-toi, l'intérêt doit venir des deux côtés. Si c'est toujours toi qui cours après elle, tu lui enlèves la possibilité qu'elle aussi te recherche. Et non, je ne te suggère pas de jouer avec ses sentiments ou de manipuler la situation. Mais demande-toi, comment agit un homme qui a un but clair dans la vie? Est-il de ceux qui envoient des messages et t'envoient des messages chaque fois qu'ils terminent un rendez-vous? Ou est-il de ceux qui se concentrent à nouveau sur leurs objectifs et leurs aspirations, laissant les choses évoluer naturellement? Un homme avec un but supérieur n'a pas besoin d'être constamment en quête de la validation d'une femme. Si tu as des objectifs importants dans la vie, ces situations se résolvent d'elles-mêmes. La clé est d'être authentique et de ne pas tomber dans des attitudes désespérées. Quand tu es clair sur ce que tu veux et où tu vas, le contrôle de la situation est entre tes mains sans que tu aies à faire trop d'efforts. Numéro 9. Rejette-la de temps en temps. C'est quelque chose auquel beaucoup de femmes ne sont pas habituées. Contrairement aux hommes qui font face au rejet plus fréquemment, pour une femme, être rejetée peut être un coup inattendu pour son ego. Et c'est précisément ce genre de situation qui peut dégonfler un ego gonflé et remettre les choses en perspective. Lorsque tu rejettes une femme de manière subtile et respectueuse, que ce soit en ne cédant pas à tous ses désirs ou en montrant que tu n'es pas toujours disponible, tu lui montres que tu n'es pas comme les autres. Tu n'es pas prêt à céder ton temps ou ton énergie sans recevoir quelque chose de valeur en retour. Ce type de comportement l'oblige à faire plus d'efforts pour attirer ton attention et ton temps, car elle comprend que tu n'es pas un homme qui se contente de n'importe quoi. Cela non seulement garde son ego sous contrôle, mais l'encourage aussi à apprécier davantage ta présence et ta compagnie. Le rejet ne signifie pas être cruel ou désintéressé, mais simplement établir des limites claires et montrer que tu as une valeur qu'elle doit respecter. En le faisant, tu protèges non seulement ta dignité en tant qu'homme, mais tu lui enseignes aussi que les relations saines nécessitent un effort mutuel. Si tu lui donnes constamment tout sans qu'elle ait à faire quoi que ce soit pour le mériter, son ego grandira de manière démesurée, et tu ne seras qu'un parmi les nombreux hommes qui la mettent sur un piédestal. Si tu es arrivé jusqu'ici, je t'invite à passer à l'action. N'oublie pas de mettre un j'aime à cette vidéo si elle t'a été utile, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche
pour ne pas manquer d'autres conseils précieux. On se retrouve dans la prochaine vidéo.